Salut à tous, allez, on est le 24 juin, ça y est, l'Opel Mokka électrique a été présenté. Automobile Prof nous a fait un petit article, nouveau SUV électrique en détail, plus petit, affirmé, en style et fabriqué en France, le SUV fait sa révolution chez Opel, avec une inédite version électrique Mokka E, annonçant 322 km d'autonomie. Chez Opel, du SUV compact proche en dimension venait gonfler la gamme en 2015. D'un côté, le Mokka, né sur une base General Motors, ancien propriétaire, montrait les muscles. De l'autre côté, le Crossland X, conçu avec PSA, alors simple partenaire puis propriétaire en 2017, se voulait son alter ego plus timide. Il fallait ainsi repositionner ces deux véhicules, et cela commence par le Mokka. Pour la deuxième génération de son SUV, la firme Blitz a repris la base CMP de PSA en toute logique. Ainsi, le petit SUV est comparable au DS3 Crossback sans proportion. Avec 4,15 m de long, il perd ainsi une douzaine de centimètres par rapport à son prédécesseur. Ah oui, il est même moins long qu'un Kona en fait, de 3 cm quand même. Présenté en 2018, le concept car GTX expérimental annonçait des grandes lignes. Opel allait se doter d'un dessin fort en caractère, c'est tant mieux, car les productions précédentes étaient un peu tombées dans la consensualité. Les phares inscrits dans une grande calandre horizontale, baptisée Visor, marquent ainsi une véritable rupture avec la toute récente Corsa E ou le Grand Land X hybride. L'intérieur prend aussi la tangente avec Peugeot, DS et Citroën. À l'instar de Mercedes, le constructeur allemand opte pour deux écrans contigus. L'ambiance est moderne et purée, mais garde des commandes physiques sur le volant, ainsi que pour la climatisation. On va aller voir les photos après, hein, évidemment. Bon, bah la recharge, il n'y a pas de nouveauté. 136 chevaux, enfin la recharge et le moteur, 136 chevaux, 260 Nm de couple, 46 kWh utiles de batterie, autonomie 322 km. C'est quand même un peu light, hein, niveau autonomie 322, pour un véhicule comme ça, on s'attendait à mieux. Donc 7,4 kW en option courant alternatif, enfin en série courant alternatif et 11 kW en option. Cependant, le 11 kW en option, à mon avis, faut pas trop y compter, vu qu'avec la 208 électrique, il se fait toujours attendre. Alors je sais pas si avec Opel ça sera directement ou pas, l'option, je sais pas, mais c'est quand même... Windows, il y avait longtemps. C'est quand même assez inquiétant parce que les 208, ceux qui ont commandé le triphasé en option, bah ils l'ont pas encore, hein, donc ils parlent de livraison en décembre seulement, donc je sais pas si ça va être plus rapide ou pas. Étonnant. Donc 100 kW en courant continu. Voilà. Ensuite, tarif à préciser. Il n'y a pas les tarifs, ça c'est dommage. On aurait bien aimé les avoir. Donc Automobile Propre estime le prix aux alentours de 36 000 euros, hors bonus, donc 29 000 euros bonus déduit peut-être. Donc, et puis c'est pareil, il faudra cependant attendre pour connaître ses niveaux d'équipement. Voilà, bon, on sait rien en gros. L'Opel Mokka électrique sera dispo à la commande à partir de la rentrée pour une arrivée en concession prévue 2021, début 2021 donc. Il sera produit en France dans l'usine de Poissy aux Yvelines. Bon, ça c'est bien, au moins il est produit en France. Alors on va regarder les photos de ce petit SUV. Pour le coup il est vraiment petit, donc... Après c'est pas vilain, hein. J'aime pas trop le vert fluo comme ça, par contre c'est assez spécial. C'est bof bof. Apparemment les couleurs ça sera biton, hein. De ce que je vois il y a du noir sur le toit et le capot, et vert ailleurs. Non, il est plutôt sympathique, hein, ce petit Opel Mokka électrique. Ouais, voilà, dommage qu'ils aient mis que 50 kWh, 46 kWh utiles, quoi. Son autonomie, 322 km, c'est vraiment pas grand-chose, hein. C'est à peu près ce que va faire la nouvelle Fiat 500 bientôt, donc au final, pas terrible, hein, pas terrible. Il faudra voir son prix, c'est toujours ça la question aussi. À quel prix il sera vendu ce truc-là? S'il est vendu 36 000 euros comme ils estiment, c'est peut-être un poil cher quand même. Mais bon, voilà, après, vu la concurrence qu'il y a aussi, ils peuvent se permettre de le vendre à ce prix-là, puisqu'il n'y a pas vraiment de VE révolutionnaire à prix compétitif, hein, pour l'instant. C'est toujours les mêmes autres prix, hein, entre 25 et 35 000 euros, quoi. Pour les VE dits abordables, entre guillemets. Voilà, bah sur ce, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de ce Mokka électrique? On n'a pas vu l'intérieur, excusez-moi. Alors, voyons, zoomons un peu. C'est pas très clair, mais bon. Ouais, les écrans, d'accord, contigus, ouais. Ouais, ouais, ça rend pas trop mal. Ça va. Ok, bon. Voilà, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous? Ciao, ciao.